Vous souhaiteriez rajeunir votre ovale, votre cou ou les deux et vous ne savez pas ce qu'il vous convient le mieux, un mini lifting ou un lifting classique. En effet, votre ovale, votre cou se sont modifiés, un peu comme dans cet exemple, et vous souhaiteriez les voir améliorés, un peu comme dans cet exemple. Cela peut être un peu plus marqué, comme dans celui-ci, mais vous souhaiteriez tout autant une amélioration, un rajeunissement, tout comme dans cet exemple. Ou bien, votre cou commence à être un peu atteint, comme dans cet exemple, mais un rajeunissement, une amélioration, comme ici, vous irez bien également. Ou bien, le cou est carrément marqué, comme là, et toujours comme ici, vous souhaiteriez bien avoir cette amélioration et en profiter, pour retrouver un ovale et un cou, comme il y a quelque temps. Pour cela, un mini lifting serait-il suffisant ou faut-il un lifting classique, un vrai? En fait, il est probable que peu vous importe, dès lors que le résultat est naturel, qu'il est durable, et que comme illustré ici, les cicatrices ne se voient pas, quelle que soit la situation, comme également illustré là. Alors voilà des préoccupations, des questions que j'entends beaucoup dans mes consultations et qui animent beaucoup les fils de discussion sur les forums. La grande variété des appellations, qu'il s'agisse de French Touch, de lifting à la française, ou bien l'emploi de termes anglo-saxons, comme le lifting Arrow ou je ne sais quoi d'autre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne participe pas à la clarté des réponses que vous seriez en droit d'attendre sur vos questions. Eh bien, c'est l'objectif de cette présentation, que de voir si dans votre cas, un mini-lifting apportera la solution. S'il n'est pas adapté, faut-il lui préférer un lifting classique, cervico-facial, ou bien, qui sait, comme nous le verrons, un autre peut-être. Bonjour, je me présente, je suis le Dr Jacques Buisse, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique. J'exerce également à l'hôpital Necker en chirurgie plastique pédiatrique. Je me suis installé en 1994. J'ai donc maintenant une bonne expérience que je vais partager aujourd'hui avec vous pour vous aider à mieux connaître les indications des mini-liftings, des liftings classiques, ainsi que leurs limites. Alors, que fait un lifting en général? Eh bien, il lutte contre le temps qui passe. Comme illustré sur ce premier exemple, avec le temps, notre peau se relâche, elle se détend. Et comme illustré sur ce second exemple, avec le temps, elle devient incapable de maintenir nos volumes à la partie haute de notre visage parce qu'elle devient incapable de lutter contre la gravité. Et les signes de vieillissement apparaissent au niveau du visage et au niveau du cou. Cette descente des volumes suite au relâchement de la peau est illustrée sur ce schéma. Elle se fait dans notre visage, à la fois dans la région temporale, dans la région latérale, le cou, et dans la région médiane, comme illustré ici, selon 3 mouvements. Lorsque nous sommes en position allongée, peut-être avez-vous déjà essayé, comme illustré ici, eh bien, notre visage est rajeuni, comme vous le voyez sur ce premier exemple, comme vous le voyez également sur ce second exemple. Le rajeunissement observé est naturel, il est complet, il est fidèle, il est donc très satisfaisant. Ce rajeunissement observé a pour unique cause, comme illustré sur ce schéma, la remontée dans chacune des 3 régions précédemment citées, des volumes selon un mouvement inverse à celui qui les avait fait descendre. Comme vous le voyez sur ces 2 exemples de patientes allongées rajeunies, eh bien, ce rajeunissement s'obtient sans aucun ajout de volume, ni aucune tension exercée sur la peau. Un lifting bien réalisé doit donc nous permettre d'obtenir, avec les mêmes moyens, la même qualité de rajeunissement que celui observé en position allongée. Pour cela, en fonction du problème posé, de sa localisation, il va devoir remonter la graisse et la peau descendues dans telle ou telle région, et remonter la graisse et la peau, c'est ce que font précisément les liftings. Lift, ascenseur. Comme illustré ici, il y en a de 3 types. Voyons voir maintenant précisément comment opère un lifting. Le premier temps consiste à réaliser une incision pour se glisser sous la peau. Une fois que nous sommes sous la peau, cela nous permet, grâce à un décollement plus ou moins étendu, de pouvoir aller récupérer la graisse qui est descendue. Comme illustré sur ce premier schéma, ce décollement peut être limité à la partie de la joue située au-dessus de l'ovale. Ce décollement est typique de ce qu'on appelle un lifting de l'ovale et du cou et que vous appelez un mini-lifting. C'est le décollement qu'il faut réaliser pour rajeunir l'ovale. Si par contre, comme illustré ici, nous avons besoin d'avoir une action au niveau du cou, il va falloir aller au plus près du cou. Pour cela, comme illustré sur ce schéma, nous allons réaliser un décollement plus important. Il sera d'ailleurs d'autant plus important dans le cou que le cou sera atteint. C'est ce qu'on appelle un lifting de l'ovale et du cou ou lifting
cervico-facial. Voilà, illustré sur ce schéma, la différence entre les deux décollements, et donc mini-lifting d'un côté, lifting classique cervico-facial de l'autre. Une fois ce décollement réalisé, nous avons donc accès à la graisse qui est descendue. Nous allons donc pouvoir la prendre, la remonter en réalisant une plicature. On appelle ça la plicature du SMAS. Et cette plicature va permettre à la peau et à la graisse de remonter. C'est le temps essentiel du lifting, c'est le temps qui rajeunit le visage et le cou. Une fois cela réalisé, la graisse et la peau étant remontées, nous allons reposer la peau sur la zone de graisse que nous avons décollée et réaliser ce qu'on appelle un capitonnage, c'est-à-dire des points entre la face profonde de la peau et la face superficielle de la graisse pour éviter que ne se passe un espace mort dans lequel du sang puisse se collecter. Et nous allons enfin terminer en enlevant la peau en excès, celle qui était à l'origine de la descente des volumes, et réaliser une suture, bien entendu, sans aucune tension. Ces quelques étapes sont résumées ici sur ce schéma. Résumons maintenant ce que peut faire un mini-lifting. Comme nous l'avons vu, c'est l'importance du décollement qui va permettre de savoir si le lifting peut agir sur l'ovale ou au-delà sur le cou. Dans un mini-lifting, le décollement est limité à la partie de la joue au-dessus de l'ovale. Il ne peut donc agir que sur l'ovale. C'est pour cette raison qu'il porte le nom de mini-lifting, parce qu'il y a un mini-décollement. Pour ma part, je dirais plutôt qu'il y a un décollement limité à l'ovale et qu'il conviendrait mieux de l'appeler lifting de l'ovale. Il est donc parfait pour améliorer l'ovale et n'a aucune action ou à la marge sur le cou. Comme nous le voyons sur cet exemple, l'ovale est légèrement perturbé, le cou ne présente pas de problème, eh bien, comme vous le constatez, le choix du mini-lifting est parfaitement adapté. Voyons maintenant sur cet exemple, la patiente est beaucoup plus âgée, même si elle ne fait pas son âge. Comme vous le voyez, elle présente un petit excès, petite bajoue au niveau de l'ovale, mais son cou n'est pas abîmé. Et comme vous le voyez, le résultat est parfait également. Cela illustre bien que ce n'est pas une question d'âge, mais de l'existence ou non, en complément de l'atteinte de l'ovale, de l'existence d'une atteinte du cou. Quand il n'y a pas d'atteinte du cou, quel que soit l'âge, eh bien, comme cela se vérifie ici, le mini-lifting ou lifting de l'ovale est parfaitement adapté. Voyons voir maintenant ce que peut faire un lifting de l'ovale et du cou ou lifting cervico-facial. Eh bien, comme illustré sur ce schéma, et comme nous l'avons vu, c'est de l'importance du décollement et de son éventuelle étendue en direction du cou que le lifting va pouvoir agir ou non au niveau du cou. Comme vous le voyez sur ce schéma, dans ce type de lifting, le décollement est étendu au niveau du cou. Et comme son nom l'indique, lifting cervico-facial, cou et face, il a donc une action possible sur l'ovale et sur le cou. Il permet donc d'être au plus près des problèmes que pose le cou pour réaliser une plicature dont le rendement sera optimal parce qu'allant chercher la graisse descendue plus loin. Il est donc parfaitement adapté pour rajeunir l'ovale et le cou, sachant que pour rajeunir le cou, il faut nécessairement décoller la région de l'ovale et que ce qui peut le plus peut le moins. Un rajeunissement du cou entraînera systématiquement un rajeunissement de l'ovale, alors que l'inverse n'est pas vrai du tout. Illustrons cela par quelques exemples. Sur ce premier exemple, nous voyons une altération de l'ovale et du cou modérée, mais une atteinte du cou quand même, donc un lifting cervico-facial avec, comme vous le voyez, un résultat parfait. Sur le second exemple, l'atteinte du cou est plus importante, lifting cervico-facial avec un bon résultat également. Enfin, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse de l'ovale, qu'il s'agisse du cou, il y a là une altération importante, lifting cervico-facial avec, comme vous le voyez, un résultat parfaitement naturel. Plus l'importance de l'atteinte du cou est grande, plus le décollement ira loin dans le cou. Comment savoir quel est le meilleur dans votre cas? Eh bien c'est simple, il faut répondre à deux questions. La première est, quelle est votre préoccupation? Concerne-t-elle l'ovale? Concerne-t-elle l'ovale et le cou? Ou concerne-t-elle éventuellement uniquement le cou? Là, la réponse vous appartient. La seconde question ne nous intéresse que si votre demande ne porte que sur l'ovale. Il s'agit de savoir si le mini-lifting est le mieux adapté dans votre atteinte de l'ovale. Alors comment fait-on? On commence tout d'abord en position allongée, comme illustré ici. Si en position allongée votre visage et votre cou sont rajeunis, c'est donc bien qu'une remontée de la graisse et de la peau est efficace. Or, c'est ce que fait un lifting, donc un lifting vous apportera une solution. C'est important parce que dans certains cas, on ne note pas d'amélioration significative. Il faut accentuer le mouvement avec les doigts et là, il ne faudra pas faire de lifting.
Nous savons maintenant qu'un lifting apportera la solution, mais nous ne savons pas encore lequel. Il va falloir, seul devant le miroir ou en ma compagnie, comme illustré ici, déterminer quel est le bon lifting. Comme vous le voyez sur ce schéma, nous avons vu qu'il y avait des mouvements de descente de la graisse et de la peau. Comme illustré sur ce schéma, il y en a deux, le mouvement médian et le mouvement latéral, qui en convergeant vers la partie basse du visage, vont contribuer, à part variable, à l'altération de l'ovale et à la formation de l'abat-joue. Nous allons pouvoir décrire trois situations, comme vous le voyez ici. Soit la composante latérale est la plus importante dans la formation de l'abat-joue et l'altération de l'ovale, soit c'est la composante médiane, soit les deux sont à 50-50. On va reproduire avec les doigts successivement la remontée du volume médian, la remontée du volume latéral que procurerait le lifting correspondant. Et nous allons donc tester l'efficacité de l'un par rapport à l'autre dans l'amélioration de l'ovale et de l'abat-joue. Cela nous donne donc trois situations possibles. Premier cas, comme illustré ici, la remontée latérale donne, par rapport à la remontée médiane, la meilleure amélioration. Eh bien, dans ce cas, c'est normal. La composante la plus importante dans l'altération de l'ovale et la formation de l'abat-joue est d'origine latérale. Il faudra donc réaliser un mini-lifting. Deuxième cas, en testant la manœuvre qui reproduit le lifting latéral et celle qui reproduit le lifting médian, comme ici, on s'aperçoit que c'est le lifting vertical médian qui donne la meilleure amélioration de l'ovale. Et c'est normal parce que, comme illustré sur ce schéma, dans ce cas-là, c'est la composante médiane de peau et de graisse qui contribue le plus à la formation de l'abat-joue et l'altération de l'ovale. Et bien là, c'est un outsider parce qu'on ne s'y attendait pas à ce lifting. Et beaucoup de patientes sont très étonnées en consultation quand je leur dis que c'est ce lifting qu'il leur faudrait pour améliorer leur ovale. Troisième situation, eh bien, aucun des deux mouvements n'apporte significativement une amélioration meilleure que l'autre. Et il faut les deux mouvements conjugués, comme ici, pour obtenir une amélioration. Et dans ce cas particulier, c'est normal, parce que comme illustré sur ce schéma, l'altération de l'ovale sont à part égale d'origine médiane et latérale. Eh bien, dans ce cas, il faudra soit réaliser les deux liftings en même temps, soit séparément. Ceci sera développé dans les vidéos sur les bas-joues. Mais nous pourrions résumer en disant simplement que soit on réalise les deux en même temps, c'est un lifting composite, soit on décide, parce que la seconde priorité après l'ovale, c'est le cou, et que comme il n'y a que le lifting cervico-facial pour améliorer l'ovale et le cou, de faire un lifting de l'ovale et du cou, et éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, pour traiter la composante verticale qui n'aura pas été traitée de cette manière-là, on complétera ultérieurement avec un lifting vertical médian. À l'inverse, si la priorité se situe au niveau de la paupière et des pommettes en complément de l'ovale, on fera un lifting vertical médian. Et si le besoin s'en fait sentir ultérieurement, parce que la composante dans l'abat-joue qui trouve son origine au niveau du mouvement latéral n'a pas été suffisamment traitée, eh bien à ce moment-là, on fera un mini-lift en complément ultérieur. Pour beaucoup de patientes, mini-lifting, ça veut dire petit prix. J'espère que vous l'avez compris, c'est un lifting à part entière. Il est moins long à réaliser parce que l'extension au niveau du cou est moins importante. Mais si on veut que ce soit bien fait, cela prend du temps. Si, et c'est malheureusement trop souvent le cas, cela consiste à tirer sur la peau vite fait, eh bien très vite, le résultat va disparaître parce que la peau va se détendre, mais les séquelles, elles, vont rester avec, comme vous le voyez ici, des lobes distendus et des cicatrices élargies. Voilà, nous en avons terminé. J'espère que vous l'avez maintenant bien compris. Dès que dans une demande il y a le mot cou, c'est un lifting cervico-facial. Vous oubliez le midi-lifting. Si par contre la demande ne porte que sur l'ovale, cela pourra être éventuellement mini-lifting, mais parfois cela pourra être aussi un lifting vertical médian. Voilà. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous trouverez le texte et les photos de cette présentation sur mon blog. Le lien figurera dans la description. Vous pourrez aller sur mon site internet, dans la partie qui est dédiée au lifting et au rajeunissement du visage. Vous pourrez également aller sur la page YouTube, regarder les autres vidéos de chirurgie ou de médecine. Vous pouvez également, par ces intermédiaires, ou par ma page Facebook ou ma page Instagram, faire des commentaires, poser des questions. J'y répondrai très volontiers. Et si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie.